Une nouvelle génération de robots de l'espace dans Futuris. Un robot Scorpion évolue à la surface de la planète Mars. La température est de moins 63 degrés Celsius, l'atmosphère composée de dioxyde de carbone. Ce robot est entouré d'un paysage de petites dunes, l'oxyde de fer règne en maître. Avec ses 8 pattes et environ 60 capteurs, le robot évite facilement les obstacles et analyse les gaz environnants. Complètement autonome, équipé d'une petite caméra, il envoie des images en direct aux chercheurs sur Terre, à quelques 70 millions de kilomètres. Pour le moment, ce n'est encore que de la science-fiction. Aujourd'hui, le Scorpion n'en est qu'au stade de prototype, testé à Brême, dans le nord de l'Allemagne. Le chercheur Dirk Spenberg a commencé à travailler sur ce projet il y a 10 ans. Les résultats sont déjà formidables, selon lui. Nous sommes à un stade où ces prototypes commencent à être pris très au sérieux dans le cadre des futures explorations spatiales. Mais je pense que nous n'avons pour l'instant qu'une petite idée du potentiel que représente un tel système. Si l'on peut lui donner plus d'autonomie, nous pourrons être en interaction avec l'environnement. J'espère que dans 10 ans, nous serons capables d'explorer n'importe quel type de terrain, d'aller dans de profonds cratères, de grimper des falaises, d'aller dans des zones dangereuses, et nous prouverons alors que les systèmes dotés de pattes sont supérieurs à tous les autres systèmes dotés de roues ou de chenilles. La structure du Scorpion est évidemment biomimétique. Il a été conçu d'après la démarche naturelle d'un vrai scorpion. Ses 8 pattes sont équipées d'un réseau de 24 moteurs indépendants qui constituent les articulations. Une multitude de caméras et de capteurs lui permet d'analyser la géologie et l'atmosphère qui l'entoure. Le Scorpion est l'un des modèles phares du DFKI, le centre de recherche allemand sur l'intelligence artificielle basé à l'université de Brême. 28 chercheurs aidés de 15 étudiants développent ici des robots du futur, des techniques robotiques cognitives, de recherche et de sauvetage, des robots sous-marins et bien sûr des robots de l'espace. Le directeur du DFKI supervise une autre version du Scorpion, avec 6 pattes seulement. La recherche sur la robotique spatiale est particulièrement exigeante et complexe. Habt ihr die im Teststand gehabt? Oder? Ja. Soweit eigentlich durch mit dem System. Nous devons prendre en compte le fait que tout le matériel que nous utilisons se détériore et perd en stabilité lorsqu'il est soumis à des environnements coriaces, en l'absence de gravité ou en présence de radiations importantes. Nous devons être sûrs que toute la technologie utilisée est capable de résister à des conditions extrêmes. Et cela ne concerne pas seulement les câbles de connexion, mais tous les matériaux qui constituent la structure du robot. Exemple avec un autre modèle, le robot Aramis. Celui-ci est déjà capable d'opérer de façon totalement autonome dans des environnements très difficiles où le dénivelé du terrain est très important. Il peut par exemple grimper et descendre dans les cratères et les canyons de Mars ou de la Lune. Sa tête est dotée d'une caméra qui l'aide à voir ce qu'il grimpe. Un scanner laser et 2 capteurs d'ultrasons à distance l'aideront à moyen terme à identifier le sol sur lequel il marche et à décider de façon autonome s'il peut continuer son chemin ou s'il doit changer de direction. Dans le cadre du projet européen Hector, le centre allemand de recherche contribue bien sûr au développement d'autres technologies robotiques spatiales comme les robots chercheurs et les robots de sauvetage. Le domaine de la robotique spatiale est une technologie qui permet d'être à l'avant-garde dans bien d'autres domaines. Les conditions ardues des recherches extraterrestres nous obligent à développer une technologie très aboutie, notamment en ce qui concerne l'électronique et l'hardware. Et ce que nous développons trouve facilement sa place dans les projets terrestres, dans le domaine sous-marin ou dans les domaines de la sécurité. Nos projets requièrent beaucoup de recherche et c'est très cher à financer. Mais c'est en fait avantageux parce que nous avons développé ces technologies pour des conditions spatiales extrêmes et elles sont donc au top pour des applications terrestres. À l'école polytechnique de Turin, chercheurs et étudiants poursuivent le même rêve, créer des robots autonomes.
Les étudiants du département Mechatronics développent en ce moment un robot équipé de 10 roues. Mais depuis des années, l'objectif est ici le même que dans les autres centres de recherche européens, mettre au point des machines à la structure rigide, dotées de plusieurs pattes pour marcher, des machines qui sont considérées comme le meilleur moyen de transporter de lourdes charges sur des terrains escarpés. Le professeur Giancarlo Genta a commencé à construire des robots de l'espace en 1997. Il en est maintenant à sa 3e génération de robots. Ici, nous avons 3 prototypes. Des prototypes des robots spatiaux sur pattes. Voici le premier, Walkie 6.1. Il a 6 pattes montées sur 2 cadres rigides. Comme vous pouvez le voir, il est relativement petit et il peut se déplacer sur des terrains à fort dénivelé. Après le succès du premier prototype, nous en avons construit un second, un plus grand et plus complexe, alimenté par l'énergie solaire. Voici une tête électronique qui va s'adapter sur le robot. Elle est équipée de 2 caméras qui nous donnent une image stéréoscopique. Le software embarqué aide le robot à identifier les obstacles pour les éviter. Et voici la dernière version qui, comme vous pouvez le voir, est en cours de construction, mais que l'on voit ici en fonctionnement. Walkie 6.4 est un robot de l'espace semi-autonome. Chacune de ses 6 pattes peut analyser le sol. Ses détecteurs lui permettent de décider s'il peut avancer sans perdre l'équilibre. Si le terrain est trop raide ou dangereux, le robot s'arrête et demande ses ordres au poste de contrôle. L'objectif ultime est de se passer de l'être humain dans ce processus et de rendre la machine capable de prendre ses décisions seule. Des robots de ce type, qu'ils soient à pattes ou sur roues, d'ailleurs la plupart sont sur roues, sont essentiels pour l'exploration de la surface de Mars ou de la Lune. Nous avons besoin de machines très mobiles pour nous rendre dans des endroits difficiles d'accès, comme par exemple les tunnels de lave volcanique. Sur la Lune et sur Mars, ces tunnels pourraient servir à une éventuelle colonisation des planètes. Ils pourraient permettre de construire un habitat peu coûteux et plus simple à réaliser. Mais la surface intérieure des tunnels est très irrégulière et pour en vérifier l'état, nous avons besoin de ces robots hypermobiles. Les instituts de Brême et Turin ont prévu de collaborer, de partager leur savoir pour améliorer rapidement la conception des robots de l'espace. Ils partagent tous deux le même rêve, envoyer dans l'espace un robot marcheur, créé et fabriqué par des Européens d'ici les 15 prochaines années.